Alors d'abord, pourquoi les prospectus papier que nous connaissons, ils sont là depuis si longtemps? Et depuis si longtemps, on essaye de les faire disparaître, mais en vain. En vain, parce qu'ils sont très célèbres, très utilisés, très finalement demandés par les consommateurs que nous sommes. Ah non. Ben, si, pas mal, vous allez voir. Ah bon? Oui. Alors ça c'est une information. Oui, on est assez accrochés. C'est-à-dire que, en fait, on les utilise, on les regarde, mais ça dure 3-4 minutes. Non, mais moi, j'avais toujours entendu dire, comme ceux qui nous regardent, les prospectus dans la boîte aux lettres, assez, ça suffit. Et là, vous allez voir, Rodolphe vous dit non, c'est pas vrai. Il va vous expliquer. Vous allez voir. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, déjà, les prospectus, c'est entre 800 000 et 900 000 tonnes, finalement, de prospectus qui sont fabriqués par an. Donc, résultat des courses, on peut considérer quand même que l'empreinte écologique de cette industrie n'est quand même pas la meilleure pour la planète, tenant compte à la fois du papier, des encres, du transport. Et puis, de l'autre côté, il y a les consommateurs. Nous sommes de plus en plus sensibles, finalement, à cet impact écologique. Donc, du coup, il y a de plus en plus de dispositifs qui nous amènent à essayer de trouver des stratagèmes et des éléments pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à toujours être en contact avec la promotion, mais sans forcément passer par le prospectus. C'est pourquoi nous sommes allés sur le terrain regarder ce reportage, parce qu'il est absolument passionnant. On va découvrir comment est-ce qu'on fabrique des prospectus, mais dans le digital, c'est-à-dire sur nos smartphones, plus de papier, 100% dans le téléphone. Si je vous dis prospectus numérique... Oui, j'ai entendu parler. Vous savez comment ça marche? Non. Oui, c'est pour taper numérique, mais moi, j'y vais pas. Ça me permet de regarder ce qui est intéressant ou pas et de regarder plusieurs fois sans être obligé de chercher le prospectus quelque part. Je suppose que c'est sur le téléphone et sur Internet. Expliquez-moi ce que c'est. Justement, nous avons posé la question à la directrice de ce supermarché près de Nancy, qui les a mis en place depuis le 1er janvier dernier. C'est un prospectus que vous allez pouvoir consulter de différentes manières. D'abord, on a un QR code qu'on va retrouver à différents endroits du magasin. Vous avez également l'application de notre enseigne sur laquelle vous allez retrouver tous les éléments que vous retrouviez sur votre prospectus papier. Concrètement, pour avoir accès à ces prospectus numériques, soit vous vous rendez sur le site internet de l'enseigne, soit vous scannez ce qui ressemble à un code barre et qu'on appelle QR code avec l'appareil photo de votre téléphone portable. Vous êtes ainsi automatiquement redirigé vers les fameux prospectus que vous pouvez feuilleter en ligne et qui sont la copie conforme de la version papier. Grâce à ces prospectus nouvelle génération, ce magasin a réduit drastiquement sa consommation de papier. On distribuait 13 000 prospectus sur notre zone et on a arrêté de les distribuer dans les boîtes aux lettres de nos clients. En revanche, les prospectus papier n'ont pas complètement disparu. À l'entrée du magasin, un meuble les propose encore. On a certaines personnes, parfois plus âgées ou moins, qui, elles, étaient très attachées au format papier. Donc pour ces gens-là, en fait, on a créé ce meuble. Et donc ça permet aux gens qui sont vraiment très attachés au papier à avoir ce support papier. Maintenant, ça reste une petite part de prospectus versus les 13 000 prospectus distribués auparavant dans les boîtes aux lettres. En effet, le magasin n'en imprime plus que 600. Un geste pour la planète, mais aussi pour ses finances, car ça lui permet d'économiser 40 000 € d'impression par an. Alors, on vient de le voir dans le reportage, là, c'est un magasin d'une enseigne nationale qui a décidé d'arrêter les prospectus papier. Mais est-ce que c'est le seul à le faire, là? Non. Le premier qui a dégainé, c'est Monoprix. Monoprix qui, en 2019, a décidé d'arrêter de distribuer des prospectus comme ça dans les boîtes aux lettres. Ensuite, après, est venue une enseigne qu'on connaît tous, c'est Ikea, qui distribuait depuis 70 ans le fameux catalogue Ikea. Oui, il n'existe plus, le catalogue? En fait, en France, il ne l'imprime plus. Tout est sur Internet. Il faut savoir que c'était le document le plus imprimé au monde après la Bible. Oui, c'est ça. Ouais, le catalogue Ikea. Donc voilà. Donc ça, maintenant, c'est plus que sur Internet. Et puis maintenant, très récemment, en janvier, c'est l'enseigne Cora qui a décidé d'arrêter. Puis Leclerc a annoncé, là, je ne sais pas, vous avez eu ça peut-être à la télé, a annoncé qu'en fin d'année, il arrêterait aussi la distribution. Et donc ceux qui le font encore, ils n'ont pas l'air. D'accord. Oui, mais attends, c'est pour de bonnes raisons. Je vais dire, oui, c'est pour des raisons écologiques. Ouais, mon œil. Oui, alors plus ou moins. D'abord, il y a encore beaucoup de polémiques autour de savoir si finalement ça pollue plus de le faire par Internet ou si ça pollue plus de le faire sur le papier. Ce n'est pas encore tout ça très clair. Mais derrière, il y a bien sûr aussi des enjeux économiques. Parce qu'en effet, imprimer ces prospectus, ça coûte de plus en plus cher, et particulièrement avec l'augmentation
le prix de la pâte à papier qui a doublé sur la dernière année, qui est passé de 600 € la tonne à 1100 € la tonne. Wow. Et puis enfin, l'augmentation des encres, l'augmentation du transport. Bref, en fait, tout ça conjugue à l'idée de faire en sorte que les budgets de ces grandes enseignes, grâce à ça, finissent par diminuer. Oui, mais les nouveaux prospectus, vous les avez appelés numériques, là. Oui. Est-ce qu'ils permettent de personnaliser les promos? Expliquez-nous, parce que là, je suis Alors là, oui. Alors, je vais vous expliquer. C'est assez mal. En fait, on va utiliser toutes les informations que l'on donne à ces distributeurs, à ces commerçants, pour arriver à mieux savoir qui on est. Donc, typiquement, vous avez une carte de fidélité que vous passez en caisse, donc on finit par savoir ce que vous achetez. Et donc, avec ce système-là, plutôt que de vous présenter toutes les offres commerciales, si vous avez des enfants en bas âge ou des bébés, on va vous offrir, qui vous êtes. Et on sait qui vous êtes. Et on vous fait la promo sur votre téléphone qui vous correspond. Exactement. Vous avez un bébé, vous allez avoir des couches et du lait infantile. Terrible, vous avez un chien ou un chat, vous aurez des croquettes ou de la litière. Ils savent tout de nous, ils connaissent... C'est le grand enjeu des prochaines années. En effet, c'est exactement ça. Alors, de plus en plus, on va essayer de cibler. Bizarre, ça. Hein, mais il reste quand même des sociétés qui continuent de proposer le format papier, qui mettent ça dans les boîtes. Alors oui, William, il y a des enseignes qui décident soit de conserver le papier, soit d'avoir une logique hybride, d'avoir et du papier et du digital. Il y a des enseignes comme Système U encore, ou bien Carrefour, qui a annoncé qu'il allait faire ça progressivement. L'an prochain, ils ont dit on va diminuer de 40% ce dispositif. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en fait, ça dépend aussi de là où vous habitez. Hein, parce que quand vous habitez dans une grande ville, finalement, la mise à disposition de ce catalogue, c'est plus compliqué de rentrer dans les immeubles, de les mettre dans les boîtes aux lettres, donc c'est moins évident. En revanche, lorsque vous êtes en zone rurale, c'est plus facile, et puis souvent même, il y a plus, j'allais dire, d'attachement à ce dispositif, parce qu'il y a beaucoup, finalement, de Français qui font leurs courses en utilisant ce système-là. Pour une raison simple, William, c'est que finalement, ces prospectus, c'est de l'argent. Hein, je vous rappelle qu'en moyenne, si on ne fait rien, la promotion commerciale, vous allez économiser 140 €. Si vous faites attention, ce que tu disais, Anthony, tout à l'heure, eh bien là, vous allez pouvoir quasiment doubler ce prix-là, faire entre 250 et 300 € d'économie. Donc c'est vrai qu'en période d'inflation, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on fait et qu'on aide ces éléments. Et quand on a posé la question aux Français, un Français sur deux a quand même dit « Ah ben finalement, ces prospectus, c'est quand même utile ». Oui, mais là, on a vu ce que mettent en place les enseignes que vous connaissez bien pour limiter les prospectus papier. Bon, mais est-ce que le gouvernement a fait quelque chose aussi dans ce sens, à ce sujet ou pas? Alors oui. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Oui, le gouvernement a fait, puisque le gouvernement est enclenché depuis septembre dans une démarche. Je ne sais pas si vous avez vu ce macaron parfois sur les boîtes aux lettres qui s'appelle Stop Pub. Oui, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que là, c'est vous, dans votre boîte aux lettres, vous dites, écoutez, moi, vous n'en mettez plus. Eh bien, le gouvernement teste un dispositif depuis septembre, qui est un dispositif qu'on appelle WePub. C'est-à-dire, c'est le système inversé. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas cet autocollant WePub sur votre boîte aux lettres, à partir de ce moment-là, votre boîte aux lettres sera ignorée. Hein, c'est vraiment un système inversé. Donc, il y a 14 communes et 14 communautés de communes en France qui testent ce dispositif. Et c'est vrai qu'après, ensuite, au bout de 3 ans, on regardera quel sera l'impact à la fois vis-à-vis des consommateurs et à la fois vis-à-vis des commerçants. Et là, je m'en vais, c'est ça? Allez, au revoir. Je vais continuer à goûter des... Non, il vous reste... des bonbons. Il vous reste des bonbons. Il m'en reste un tout petit peu. Hein. Madame, monsieur, merci de nous avoir rejoints. Un peu plus tard que d'habitude pour certains d'entre vous. On vous pardonne. Demain, d'autres sujets concernant votre vie quotidienne. Donc, nous sommes amenés à nous revoir et nous en sommes ravis. Passez un bon après-midi. À demain, donc.